parlais même pas de lui. Mais là, ce que je veux dire ce matin, c'est pas ça. Je m'en fous de ça. Il fera bien ce qu'il voudra. Bon, je vais juste ranger ça au congélateur. Je vais finir par faire ma phrase, inquiétez-vous pas. Donc, ce que je disais, mince, j'ai échappé ça par terre. Je vais le laver, je vous reviens dans 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, vous m'entendez parce que vous êtes dans mes écouteurs, mais concrètement, ce que j'explique, ce que je veux expliquer, ce que je veux revenir dessus, c'est ces 3 dernières semaines. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses à mettre en perspective, il y a plusieurs choses de frustrantes que j'ai vécues, et je veux vraiment exprimer des choses. Après, vous jugerez ce que vous voudrez, moi je m'en fous. Ce que je vais faire pour me protéger, par contre, parce qu'il y a beaucoup d'intimidation, je vais fermer les commentaires comme ça, ce qui va me laisser toute la latitude nécessaire pour reprendre depuis zéro. Donc, depuis un an, on me reproche des choses, alors que je n'ai fait que me défendre. On me reproche d'avoir commencé la bataille avec Alex Wilson, alors que si on se rappelle bien, au mois d'avril, c'est Alex Wilson qui a parti le bal en faisant ses idioties de Florence et son troll, partie 1, partie 2, partie 3, partie 14, partie 20, partie 50, et qui faisait des lives du matin au soir pour me salir, pour me bâcher, me faire passer pour un trou de cul, en fait, et partir des rumeurs sur moi. À ce moment-là, il n'y avait pas de visage sur TikTok. Il y avait juste un Alex Wilson. Puis moi, je voulais m'assurer qu'il devienne imputable de ses paroles, donc j'ai trouvé son identité. C'est tout. Je me suis donc défendu. C'est plutôt normal. N'importe qui ferait la même chose. Si vous étiez la cible d'intimidation de masse comme je le suis, vous vous défendriez. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, pendant un an, vous m'avez dit « Ah, Marc-André, il chiale tout le temps, il crie toujours, il fait ci, il fait ça. » Je vous ai entendu. J'ai fait mon mea culpa, puis je me suis excusé il y a 3 semaines et demie de ça. Et mon comportement a drastiquement changé depuis 3 semaines. Ben, avait drastiquement changé depuis 3 semaines. J'étais plus calme. J'ai fait ce que j'ai jamais fait. J'ai écouté vos conseils. J'avais jamais fait ça. Vous m'avez dit, Marc-André, si tu fais une chaîne de gaming, tu vas gagner plus d'argent, tu vas avoir des abonnés qui vont t'aimer pour qui t'es, tu vas être plus épanoui, tu as un potentiel. Je vous ai écouté, les haters. Tu as un potentiel, ferme ta gueule, laisse Florence tranquille, laisse faire qu'est-ce qu'elle veut, mêle-toi plus de rien, fais tes affaires, ça va bien aller. C'est ce que j'ai fait. Durant ces 3 dernières semaines, je n'ai pas crié une fois. Je n'ai pas réagi une fois. Je vous ai laissé aller. Je me suis, comme vous dites, épanoui. Je vous ai présenté des choses que j'aimais. J'ai commencé à faire des live gaming dans une boîte en carton. Puis, on se moquait de ma boîte de carton. On disait que je n'étais pas bon dans les jeux. On essayait de me faire réagir fois 1000. Je mordais pas l'hameçon. Ensuite de ça, on a recommencé. Florence est où? Florence est où? Pourquoi Florence n'est pas là? Pourquoi Florence n'est pas là? Vous m'avez dit d'arrêter de la contrôler. Vous m'avez dit de la laisser faire qu'est-ce qu'elle veut. Et lorsqu'elle était en psychose, vous disiez, elle est fatiguée, crise-y la paix. Laisse-la, si elle ne veut pas faire de live, elle a le droit de ne pas faire de live. Parfait. Je l'ai laissé libre. Je l'ai toujours laissé libre, mais je veux dire, je l'ai laissé encore plus libre et je ne l'ai pas forcé à être devant la caméra. Et là, c'était le bal des rumeurs, être hospitalisé, etc. Et encore une fois, j'ai laissé glisser, j'ai laissé aller. Vous m'avez dit, Marc-André, lâche Wilson, lâche-le, il te fera plus rien, lâche-le. C'est toi le problème. Parfait. J'ai arrêté de parler de Wilson. Je l'ai même bloqué sur Messenger. Fait 1 semaine que j'ai pas parlé de Wilson. Il parle encore en mal de moi dans tous ses lives. Vous le remettez pas à sa place. Vous ne dites pas, hey Wilson, arrête, là, lâche-le, là, Marc-André, il fait rien, là. Fait
2 semaines que je fais des live gaming, que je parlais même plus de lui. Personne ici m'a défendu. Ensuite, on m'avait dit Marc-André, c'est de la marde, la boîte de carton. Nous, on veut un setup de qualité. Pour présenter les jeux vidéo, je vous ai fait un setup de qualité. J'ai été dépenser 1000 $ et plus pour avoir un ordinateur, un HDMI splitter, pour avoir un autre moniteur, pour avoir tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. J'ai fait des tests de paramétrage. Et qu'est-ce qu'on me dit? T'es pas bon, t'es pourri, c'est nul. Bon, ok, de la redite. Je continue. Je m'en occupe pas. Je demande juste un peu de cadeaux TikTok parce que je trouve que je le mérite. Parce que j'ai investi beaucoup d'argent, puis je suis bon dans les jeux vidéo, puis je suis toujours pertinent quand je parle de jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, c'est mon domaine. On m'a même reproché d'être contre les femmes. Alors j'ai arrêté tout propos qui pouvait être interprété comme antiféministe. Je me suis excusé, puis je me suis repris. Si je ne sais pas se reprendre en main, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ensuite de ça, je me suis même rallié à la cause anti-Wilson pour protéger les femmes victimes d'Alex Wilson. J'ai fait une coalition avec toutes les personnes intéressées en arrière-plan, sans rien faire en avant-plan, sans rien faire de méchant. J'ai pas intimidé Alex Wilson, j'ai rien fait de tout ça. J'ai juste recueilli des témoignages de victimes. Je me suis allié avec des comptes comme Anti-Wilson, Dolores, je sais pas c'est qui, mais comme Anti-Wilson, Anti-Héros, je me suis vraiment allié à ces personnes-là. J'ai participé à la recherche d'informations pour justement mettre fin à cette emprise que Alex Wilson a contre les femmes. Et on me le reproche encore. Fait que dans le fond, tout ce que je fais, on me le reproche. Là, dernièrement, j'ai été chanter, j'ai fait des vidéos sur Jeux vidéo QC où j'ai chanté. J'ai chanté, j'ai eu du plaisir, j'ai pas demandé une scène pour ça. Juste des commentaires négatifs à 90%. Il y a un petit 10% de commentaires positifs, mais 90% des commentaires négatifs. Il est même arrivé une situation où j'ai promis que je ne parlerai plus de la dite personne. Alors, je ne parlerai plus de la dite personne, mais je vais parler de la situation. Il est même arrivé une situation où des informations me concernant ont fuité, j'ai fait mes démarches et je me le suis fait reprocher. Alors que vous-même, si vous étiez dans un service public et que vos informations confidentielles fuitaient partout, vous feriez des démarches. Fait qu'à un moment donné, c'est beau d'intimider, c'est beau de jeter la pierre, mais il faut aussi arrêter, là. Il faut aussi féliciter les beaux efforts. Il faut encourager les choses quand ça va dans la bonne direction. Pas juste taper sur le clou, taper sur le clou, taper sur le clou. Alors oui, hier, j'ai explosé. Tout à fait. Et vous savez quoi? Pour la première fois, je vais vous dire que je ne m'excuse pas. Ah mon Dieu, il est donc bien narcissique, il s'excuse pas. Non, je ne m'excuserai pas. Et il y a plusieurs raisons à ça. Ça ne veut pas dire que je vais recommencer comme j'étais avant. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'efforts pour continuer d'être la personne que je veux être. Ça ne veut pas dire que je vais varger sur tout le monde. C'est pas ce que je veux dire. Quand je dis que je ne m'excuserai pas, c'est parce que je ne commencerai pas à m'excuser de mes opinions et de mes valeurs et de mes émotions qui étaient 100% valides. Sortez du live, allez sur la page Jeux vidéo Québec, faites juste regarder une vidéo de moi qui chante. Faites juste regarder les commentaires. Allez juste voir ça. Allez regarder les commentaires sous les 2 vidéos où je chante et sous la vidéo où je fais juste dire que je ne commenterai plus les live gaming. J'ai rien dit de mal. J'ai juste dit que je ne commente plus les live gaming. Regardez le niveau de méchanceté dans les commentaires. N'importe qui de normalement constitué se sentirait agressé. Et je trouve, malgré tout, même si c'est pas acceptable, on est d'accord que réagir fortement, c'est jamais acceptable. Mieux vaut tout fermer, prendre son temps. Mais n'importe qui de normalement constitué aurait réagi bien pire que moi. Ça fait 1 an, je me fais taper sa tête, 1 an et demi, je me fais taper sa tête. Je trouve que, somme toute, même si c'est une réaction qui semble disproportionnée pour vous, somme toute, je crois que j'ai réagi de façon plutôt douce par rapport à ce que je vis. Encore une fois, j'explique que ça n'a pas sa place et que je dois encore travailler sur moi-même. Mais je ne m'excuserai pas cette fois-ci. J'ai pas à m'excuser. J'ai pas à m'excuser de vivre une frustration pour vivre une émotion. J'ai pas à m'excuser
de réagir face à l'acharnement que je subis depuis autant de temps. Quand c'est rendu que le gars, il fait des live gaming, puis qu'on l'intimide encore dans ses live gaming, alors qu'il s'épanouit, mais que ces mêmes personnes-là qui font de l'intimidation, tu sais, on va reprendre les choses en contexte. Vous m'accusez d'être un violent conjugal. Quand je dis vous, c'est vous prenez le chapeau si ça vous fait. Là. Si vous êtes des personnes qui m'apprécient, vous ne mettez pas le chapeau, c'est pas grave. Vous m'accusez d'être un violent conjugal, vous m'accusez de rire des femmes, hein, vous m'accusez d'avoir des propos antiféministes, comme par exemple quand je me fâche puis je dis que des femmes c'est des putes et des salopes, effectivement, je conviens que c'est pas des mots qui sont très très appropriés, je vous donne 100% raison sur ça. Vous dites que je suis violent physiquement, psychologiquement, que je viole des femmes, etc. Cependant, j'ai aucun dossier criminel, donc déjà en partant, bonne chance pour m'accuser de tout ça. Deuxièmement, ce qui est écrit dans les rapports de la DPJ ne sont que des constatations par rapport à des appels que les policiers ont eus par rapport à des situations X, Y, Z. Je vous rappelle que mon procès n'a pas été fait pour viol. La DPJ, quand ils veulent enlever un enfant, là, puis là, je veux vraiment mettre les choses en contexte, toutes les personnes qui ont eu affaire avec la DPJ vont être d'accord avec moi. Lorsque la DPJ souhaite enlever un enfant pour une raison X, Y ou Z, ils vont assombrir le tableau. Bien sûr qu'ils ont pris le rapport de la police qui dit que j'ai violé Florence, mais ils n'ont pas pris le rapport suivant qui dit que j'ai été innocenté parce que c'était pas vrai. Mais non, ça, il ne faut pas le dire, parce que s'ils le disent, ça éclaircifie le tableau, et là, le juge, quand il va voir les informations, ne pourra pas dire « Ah, Marc-André, finalement, il n'a rien fait. » Ben non. C'est comme quand c'est écrit que je consomme de la cocaïne ou que je sers des griots à la cocaïne. N'importe qui me connaît, hey, j'ai peur de manger des crises de patates qui viennent de l'épicerie. J'en jette à qui mieux des patates. Regardez, là. J'en jette juste parce qu'ils sont de même, là. Je les jette. Mais, je vais aller sniffer de la cocaïne, moi. Je vais aller fumer un joint, je vais aller prendre des speeds. C'est tout à fait logique. Je crois que c'est le néant après la vie, mais j'aurais dit à mon fils que c'est un être possédé et qu'il avait le regard absent. Voyez bien que ça n'a pas d'allure. N'importe qui me connaît, ne serait-ce que 5 secondes, sait que c'est des allégations qui sont fausses. Mais c'est écrit dans un rapport. Et quand on passe en cours un rapport de la DPJ, avec la Chambre de la jeunesse, on ne peut pas se défendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas faire valoir nos points. On ne peut pas présenter de preuves. C'est la DPJ contre les parents. Point final. Et le juge croit, dans la grande majorité des cas, tout ce que la DPJ allègue. Je ne suis pas en train de dire est-ce que je suis apte ou non à m'occuper d'enfants en raison de mes problématiques de santé mentale, de santé physique et tout ça. C'est pas le point. Moi, je vous exprime simplement que ce que vous lisez dans les rapports de la DPJ qui sont malheureusement disponibles partout à cause d'un imbécile ou d'une imbécile qui a fait fuiter ça, ne représente absolument pas la réalité de la chose. Donc non, je n'ai jamais violé Florence. Non, je n'ai pas battu Florence, ni physiquement, ni psychologiquement, ni quoi que ce soit. Non, je n'ai jamais fait de violence économique. Non, je ne possède pas les cartes de crédit et de débit de Florence. Non, je n'empêche pas Florence de consulter à l'hôpital. Tout ça ne sont que des allégations qui restent à être prouvées. À ce jour, je n'ai été condamné d'aucun crime. Donc, cette parenthèse étant dite, contrairement à Alex Wilson qui a passé en cours et qui a même une ordonnance de non-publication sur quelque chose qu'il a fait, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Mon but, c'est pas de le salir lui. Mon but, c'est simplement de dire que ces personnes qui disent que je suis un dangereux pour ma femme et pour les femmes en général, que j'ai des propos très toxiques et que je suis un être donc malfaisant, mais ces mêmes personnes-là qui sont supposément contre les agissements que j'ai sont modératrices chez Alex Wilson. Alex Wilson, qui, rappelons-le, maintenant fait des lives subs, qui me le reprochait, qui enlève les commentaires parfois quand ça c'est trop challengeant, comme il me le reprochait, qui bloque le monde, comme il me le reprochait, qui a des modérateurs alors qu'il disait qu'il n'y avait pas besoin de modérateurs, comme il me le reprochait. Il y a maintenant 3 groupes Messenger, excusez-moi, il y a 2 groupes Messenger sur son Messenger, donc tous les modératrices, vous devez savoir que les modératrices d'Alex Wilson, il y a 2 clans. Il y a les modératrices de base, là, puis il y a l'élite, là, la garde rapprochée. Ça, c'est ces modératrices en qui il y a super confiance, puis les autres, ils savent même pas que ce groupe-là existe. Ça fait que je vous l'annonce aujourd'hui. Il y a 2 groupes de... Fait que si vous êtes dans le groupe classique, là, la Dream Team Wilson fendue, là, vous valez rien. Si vous êtes dans le gros groupe, la garde rapprochée, là, vous valez quelque chose. Puis même encore là, il peut se virer contre vous. Donc, il me reprochait de parler avec mes modératrices.
Finalement, il fait la même chose. Il disait que je n'ai que des modératrices et que je suis un espèce de Yann Terriot, pas Yann Terriot, mais de Moïse Terriot des temps modernes. Excusez-moi, les modératrices chez Alex Wilson, c'est toutes des femmes. Je dis ça comme ça. Puis en plus, il est en couple avec une de ses modératrices. Fait que ça fait encore plus Moïse Thériault que moi, n'est-ce pas? Moi, je suis en couple avec une femme que j'ai rencontrée et j'aime mes modératrices, mais on est juste amis, on parle même pas de sexe ni de quoi que ce soit. Lui, il a un groupe Messenger et avec ses modératrices, puis il est tombé en amour avec une de ses modératrices. Fait que Calice, à un moment donné, c'est de la projection ce qu'il fait. Mais le point, c'est de dire qu'il me reproche absolument tout ce qu'il fait, puis lui, ça passe comme dans le beurre. Il reproche le doxing, il fait du doxing. Il me reproche des exposes, il fait des exposes. Qui a commencé le jeu des exposes? C'est lui, au mois d'avril. S'il s'était mêlé de ses calices d'affaires et qu'il avait arrêté de propager de la désinformation, les gens ne se seraient pas fâchés, je ne me serais pas fâché et je n'aurais pas embarqué là-dedans. Le problème, il est là. Mais parce que c'est Marc-André Drouin et qu'on ne l'aime pas, mais tout est acceptable. On peut y rouler dessus avec un camion, on peut le battre à mort, on peut faire tout ce qu'on veut. Je n'ai jamais menacé Alex Wilson de quoi que ce soit. Lui m'a menacé en direct de me casser les deux jambes. Et encore une fois, ça, on pardonne ça. Et attention, qui pardonne ça? Les femmes supposément victimes de violences conjugales. Fait que maintenant, toutes les modératrices d'Alex Wilson et toutes les femmes qui sont dans les lives d'Alex Wilson, je vous fais ça. Fuck you. Allez chier. Puis je vous explique pourquoi. Vous affaiblissez le mouvement contre les violences conjugales. Vous les affaiblissez parce que vous allez supporter des personnes comme Alex Wilson qui ont des mouvements toxiques. Moi, vous m'avez jamais entendu menacer de péter les jambes à quelqu'un en direct. Je vous mets au défi. N'importe qui dit que j'ai les menacé. Sortez-le, les menaces. Quelle menace que j'ai fait? De faire des démarches légales? Ouh! C'est quoi la pire chose que j'ai dit à une femme en la bloquant? J'ai dit, je te bloque ma calice. C'est tout. C'est pas approprié, on est d'accord. Mais j'ai pas dit, t'es une grosse truie de marde, va chier, puis je te calisse. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit à personne j'allais casser les rotules. J'ai jamais dit à personne de me tuer. J'ai jamais suggéré à quelqu'un de se suicider. J'ai jamais fait ça. C'est pas dans mes valeurs de faire des choses comme ça. Fait qu'à un moment donné, ces personnes-là qui sont des femmes, qui viennent brailler, venez plus brailler sur la violence conjugale, vous avez plus de crédibilité. Je parle pas aux autres femmes. Je parle à ces femmes-là qui vénèrent Wilson, là, qui sont même, qui lèchent le cul. Venez plus brailler sa violence conjugale. Vous n'en avez pas de crédibilité. Si vous êtes contre la violence conjugale, puis vous dénoncez que je suis un violent conjugal, chose que je ne suis pas, mais admettons, vous devriez en aucun cas être dans les lives de Wilson en train d'y lécher le cul. N'importe quelle modératrice qui a fait les deux côtés, que ce soit mon côté puis celui d'Alex Wilson, vont vous dire hors de tout doute que je suis loin d'être un violent conjugal. N'importe quelle modératrice qui a été modératrice d'un bord ou de l'autre va vous dire qu'on est tellement mieux avec moi parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis une personne qui a un grand cœur, je suis une personne qui a un sens de l'humour, je suis une personne qui est très ouverte d'esprit et qui a beaucoup d'autocritique comparativement à ce que vous pensez. Seulement, je suis une personne qui est aussi assez bornée. Donc, devant vous, je peux paraître froid. Devant vous, je peux paraître comme si je me calisse de ce que vous dites, mais c'est pas vrai. Ce que vous dites, ça me rentre ici, puis ça sort pas là. Ça rentre, ça reste ici. Mais quand je suis en live, je veux pas vous donner raison. Ça, c'est un de mes défauts, comme je l'ai déjà dit. Mais quand je ferme les lives, là, je réfléchis, puis je me remets en question. Ah, tu m'as fait peur, toi. Je réfléchis, puis je me remets en question constamment. Vous avez qu'à le demander à mes modératrices. C'est la pure vérité. Souvent, je le dis à mes modératrices que oh, j'ai pas raison. Puis je m'excuse d'avoir dépassé les bornes dans certaines situations. C'est la vie. Mais Alex Wilson, je l'entends jamais s'excuser. Je l'entends jamais se remettre en question. Il y a une différence entre être une vraie victime et jouer la victime. Alex Wilson n'est pas la victime de rien du tout. Il joue la victime. Moi, je suis une victime. Puis arrêtez, s'il vous plaît, de me casser les oreilles avec oh, pauvre petit Marc qui se victimise. Quand vous allez avoir tout ce que je vis, là, vous comprendrez. Je suis une victime de tout le monde. Je suis une victime. C'est pas que je le veux. Une femme qui s'est fait violer, qui va à la police, puis elle dit s'être fait violer, elle joue pas la victime, elle a été victime. Bon. Vous trouvez que c'est normal que les rapports de DPJ fuient, qu'on ait des swattings? Vous trouvez que c'est normal que Revenu Québec, Revenu Canada espionnent mes comptes bancaires?
Vous trouvez que c'est normal qu'il y ait eu des gens qui ont fouiné, je parle de particuliers, qui ont fouiné dans mes comptes bancaires, d'employés qui travaillaient chez Desjardins, qui ont fouiné mes comptes de banque et les comptes de banque de Florence. Vous trouvez que c'est normal de se faire bannir d'une épicerie? Je veux dire, si ça avait été Happy Life Canada qui aurait dit ça n'aurait pas fini comme ça. C'est parce que c'est Marc-André Drouin et on ne l'aime pas. Après, je dis pas que j'avais raison. Comme je dis, ce que je dis, c'est que ces choses-là ont été très sévèrement punies. Maintenant, c'est sûr que j'aurais pu régler ça hors ligne. Puis j'ai dit que je ne reviendrai jamais sur le sujet et je ne reviendrai jamais sur le sujet. Mon but n'est pas de caler qui que ce soit. Je fais juste exprimer, je fais juste exprimer le ressenti que j'ai. Je fais juste exprimer le trop plein. Ça va trop loin, toute cette intimidation-là. Ma vie est complètement gâchée. Puis arrêtez de me dire que tu t'exposes, tu es responsable. C'est pas vrai. Dans la société, dans la vie de tous les jours, on s'expose tous à différents niveaux. À partir du moment où vous allez dans l'autobus municipal, c'est correct qu'on vous intimide. Après tout, vous êtes exposé dans l'autobus. Non, c'est pas correct. Si vous allez dans un centre d'achat et vous êtes un peu différent de la norme, c'est normal de vous laisser marcher ses pieds, c'est normal de vous laisser intimider, c'est normal que vous subissiez de l'intimidation, juste parce que vous êtes exposé. Parce que je vous le rappelle, vous êtes exposé. Ton employeur, quand tu travailles pour un employeur, tu vas porter un CV. Tu lui donnes tes coordonnées, tu lui donnes ton identité, tu lui donnes ton numéro de téléphone, ton adresse courriel. Tu trouverais ça normal que ton employeur s'allie avec d'autres personnes pour venir te faire chier chez vous? Ou te menacer puis te faire du chantage parce qu'il connaît ton identité et ton adresse? Juste parce que tu as mal rangé une boîte de carton ou juste parce que tu as une coiffure différente des autres? Juste parce que tu as une personnalité ou une façon de penser qui est différente de la norme? Tu trouverais ça normal qu'ils se mettent en gang toute la shop? Imagine, tu t'en vas travailler chez McDonald's. Je dis ça comme ça. Puis là, tu donnes ton CV. Les ressources humaines de McDonald's possèdent ton nom, ton adresse et tout ça. Et parce que, disons que tu parles un peu sec à quelqu'un, ben là, McDonald's Corporation le font fuiter ton adresse partout. McDonald's Corporation, ils vont commencer à parler en mal de toi, puis ils vont t'envoyer du monde chez vous. Tu trouves ça normal? Ben hey, tu t'es exposé, t'as donné ton adresse, ton numéro de téléphone, calice, t'avais pas affaire à faire ça. Si tu l'avais pas fait, t'aurais pas eu de job, mais ça, c'est un détail. À un moment donné, ça va, là, deux poids, deux mesures. Ça va, là, l'intimidation. Ce serait n'importe qui d'autre que moi qui vivrait ce que je vis, vous seriez outré. Je serais votre fils ou votre frère, vous seriez outré de ce que je vis. Vous seriez les premiers à me défendre. Mais parce que c'est Marc-André Drouin puis on l'aime pas, puis c'est très drôle de le détester, on laisse passer. Prenez un temps pour réfléchir. Faites un mea culpa de vous-même. Arrêtez de toujours juste me juger moi. Soyez raisonnable pour une fois. Soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas prétendre être féministe et être dans le live de Marco Duguay, qui passe ses journées à insulter ses anciennes modératrices, qui passe ses journées à... Hey, écoutez-moi là. Il disait pour Florence, pour libérer Florence de la violence conjugale. Le gars riait de ses seins et de sa noune noire. Le gars faisait jouer des segments de Florence qui jouit ou qui dit ah, regarde mes gros seins dans son live. Il riait d'elle dans son live. Le gars qui défendait supposément Florence faisait la même chose et même pire. Et après, il ose remettre une vidéo d'une chanson pour défendre Florence. Mais ça va pas bien dans sa tête. Il s'est jamais excusé envers Florence de qu'est-ce qu'il lui a fait. Vous rendez-vous compte qu'il agresse des femmes, il ne s'excuse pas? Ces modératrices qui sont modératrices, il y en a quelques-unes qui sont intenses comme lui, comme j'ai des modératrices ou des modérateurs qui vont me suivre, peu importe qu'est-ce que je fais, c'est la vie, ça s'appelle être intense. La majorité de mes modérateurs, ils ont des valeurs et si je dévie de leurs valeurs, ils vont débarquer de la route. C'est correct, c'est normal, c'est ça la vie. Mais ceux qui sont là, envers et contre tous, peu importe ce que je vais dire, sont dangereux. C'est la même chose pour Marco. Ces modératrices qui me suivent envers et contre tous, peu importe ce qu'il va dire ou faire, sont dangereux. Parce qu'ils n'ont pas une tête sur les épaules.
Moi, je m'excuse, mais c'est sûr que si quelqu'un fait quelque chose qui est entièrement contre mes valeurs, je ne peux plus être son ami. Je ne peux plus approuver. Ou du moins, à tout le moins, je ne peux pas le supporter. Je peux pas être modérateur pour une personne que je considère. Je me mets dans la peau de quelqu'un de normal. Là. Je me mets dans la peau d'un modérateur. Supposons que je suis dans un live, puis j'adore cette personne parce que c'est une bonne personne, c'est mon ami dans la vraie vie, peu importe. Puis là, il commence à faire l'apologie des pédophiles. Mettons, ben, je peux pas tolérer ça. Vous comprenez que je peux plus être modérateur dans son live. Je peux encore aimer cette personne en tant que personne. Je peux comprendre que c'était peut-être une blague qu'elle a dite, mais je peux plus être modérateur pour cette personne-là après qu'elle ait fait l'apologie des pédophiles. Vous comprenez? C'est un peu ça le truc. Ça n'empêche pas que tu peux apprécier une personne malgré tout. Mais Alex Wilson a des modératrices qui sont extrêmement zélées, là. Mais la plupart des autres modératrices qui sont normales, qui d'ailleurs nous parlent, restent modératrices parce qu'ils ont peur des répercussions. Pas parce qu'ils approuvent ce que Wilson dit ou il fait, là. Comprenez-le bien. Les modératrices, au moins 75% des modératrices de Wilson, et c'est pas un chiffre que je sors au hasard, là. Je suis très bien informé dans ce que je vous dis. Au moins 75% des modératrices, et ceci comprend même celle de la garde rapprochée, restent là parce qu'ils ont peur. Moi, mes modératrices peuvent quitter le navire quand ils veulent. Vous avez Clash Lilmo Spider qui a quitté le navire il y a 2 jours. Et vous savez quoi? Je souhaite le meilleur. C'est correct. Si j'ai dit quelque chose qui est contre ses valeurs, c'est correct qu'elle se respecte et qu'elle s'en aille. Comme n'importe quelle de mes modératrices. Vous savez, j'ai eu une chicane aujourd'hui. Je me suis chicané avec le compte anti-Wilson. Parce que je trouvais que j'étais une victime collatérale de tout ça. Parce que vous dites toujours, ah, dans vos témoignages de violence que vous avez, euh, c'est valide, mais dans vos témoignages de violence, vous dites, ah, au départ, Marco était gentil, était bienveillant. Puis, minute, si vous dites qu'au départ, il était bienveillant, ça veut dire que vous approuvez que je suis un agresseur. Et le fait que le compte anti-Wilson, que j'ai aidé à atteindre 1000 abonnés rapidement, accepte de tels témoignages, ça me détruit. Ça me détruit parce que moi, j'ai rien fait là. C'est pas vrai qu'est-ce qu'Alex Wilson il dit. Puis quand on dit au début Alex Wilson était bienveillant, ça veut juste consolider l'idée dans laquelle je suis un violent. Et ceci est inacceptable. C'est de détourner un problème vers une autre personne. Alors, je me suis chicané avec la personne. Je me suis chicané avec le compte Alex Wilson. Et vous savez qu'est-ce qu'il s'est dit à peu près? Je lui ai dit que je me dissociais à cette personne. Et j'ai dit que je ne voulais plus avoir rapport avec la chaîne. J'ai bloqué la chaîne. J'ai bloqué tout ce qui avait un rapport. J'ai dit que son combat, je le comprends, puis je comprends les raisons pour lesquelles la personne fait ce combat, mais que malheureusement, notre amitié est détruite irrémédiablement parce que la dite personne minimisait mon ressenti. Je peux pas trop en dire parce que je suis pas une personne qui parle beaucoup. Quand quelqu'un me dévoile quelque chose, quand quelqu'un me dit quelque chose, je suis une personne qui respecte énormément le secret. Je n'ai jamais révélé une source et ça va jamais arriver. Alors, vous pouvez dire ou faire qu'est-ce que vous voulez. Vous pourriez mettre 1 milliard de dollars sur la table. Je ne révélerai jamais une source. Et j'en profite pour dire aux personnes qui me font confiance merci. Et pour réitérer le fait que peu importe qu'est-ce que vous me dites en privé, jamais je ne révèle une source. Et ça m'arrivera juste jamais. Et cette chicane, mis à part cette petite bride que je vous dis, vous n'en entendrez pas parler. Je n'en parlerai pas. J'élaborerai pas sur les tenants et les aboutissants, ça ne vous concerne pas. Tout comme les chicanes que j'ai avec des personnes, les modératrices d'Alex Wilson que je me suis chicané avec, vous étiez pas supposé de le savoir parce que je l'ai écrit en privé et c'était des démarches légales. Fait que c'est ça. Ça complète un peu ce que je voulais dire dans le sens que non, je ne m'excuserai pas d'avoir pété les plombs. Je ne m'excuserai pas. C'est humain et c'est tout à fait normal dans les circonstances. Après, par contre, ce que je vais vous dire, c'est que même si je ne m'excuse pas, je vais quand même continuer de faire des lives et je vais quand même continuer de forcer sur moi-même pour être encore la meilleure version de moi-même. Je vais faire davantage d'efforts pour ne pas laisser les haters m'atteindre. Je vais prendre divers moyens encore. Peut-être que j'en ai pas pris assez. J'ai peut-être foiré quelque chose. Mais pas peut-être.
Si j'ai éclaté, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait de correct. C'est correct. Ça l'arrive des rechutes dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On se relève, puis on regarde en avant, puis on arrête de regarder en arrière. Puis je vous demanderais d'arrêter de regarder hier comment j'ai agi. Je vous demanderais d'arrêter de le renoter. Plutôt que de renoter hier, renotez-moi les 3 dernières semaines à la place. Ou que j'ai été très positif, ou que ça a été agréable. Regardons de l'avant. Moi, je m'engage, à chaque fois que je plante, à chaque fois, je vais faire une mise au point comme je le fais. Je vous donnerai des explications, des justifications, mais pas juste de me cacher derrière ça. Je vais aussi toujours prendre un engagement clair et formel, celui d'avancer. Donc, je m'engage encore une fois aujourd'hui, samedi 31 août 2024, dernière journée du mois d'août d'ailleurs, à continuer tous mes efforts pour être la meilleure version de moi-même. Par contre, il y a une chose que je vais m'excuser. Si je ne m'excuse pas d'avoir explosé, je vais tout de même m'excuser à toutes les personnes qui ont été offensées par les paroles ou qui se sont senties mal à la suite d'avoir entendu mon explosion. Ça, c'est valide. C'est jamais positif, c'est jamais agréable quand vous entendez quelqu'un dire de la merde puis que vous vous sentez mal dans votre peau. Parce qu'à la base, si vous écoutez des lives, c'est pour vous divertir, c'est pour vous changer les idées. J'ai pu stresser quelques personnes avec la virulence de mes propos ou avec l'intensité ou le criage. Peut-être ça le fait peur à des personnes. Donc, je vais prendre le temps quand même de m'excuser pour ça. Je m'excuse pas d'avoir pété une coche. Je m'excuse pas du contenu de ce que j'ai dit. Je m'excuse des répercussions que ça a eu sur vous. Des personnes qui ont eu peur, des personnes qui se sont senties mal, des personnes qui ont peut-être fait une crise de panique à cause de ça. Sincèrement, je tiens à vous présenter mes plus sincères et mes plus plates excuses pour ça. Je vais tâcher à ce que ça ne se reproduise plus. Je ne peux pas promettre que ça ne m'arrivera plus. Ce que je promets, c'est que je vais faire mon mieux. Puis si ça l'arrive, je vais m'assurer que ce soit encore moins long que cette fois-ci. Je ne suis pas reparti sur une vibe de 6-7 jours d'insultes. Je vais crier pendant 30 minutes. C'est beaucoup, en même temps d'être peu. Donc, je vous demande de me faire confiance. Moi, je vous réitère mes bonnes intentions. J'ai pas peur de faire face à la musique. C'est pourquoi je vais réactiver les commentaires. La raison pour laquelle je les avais désactivés, c'est juste parce que lorsque je parle, j'ai pas envie de me faire contredire lorsque je parle, et que là, après ça, je vais être obligé de me justifier à quelqu'un qui me contredit, plutôt que de continuer dans le fil directeur de ce que j'ai à dire. Donc, je réactive les commentaires immédiatement. Je vais répondre à quelques questions pendant 5-6 minutes, puis après, je vais fermer le live. Je vais avoir complété l'intervention que j'avais à faire. Merci Jimmy Lord, merci Marie-Ève Lauzon. Je vais t'épingler la vérité, Marc. T'as raison, je recommence au jour 1. Pas de problème. Au moins, je recommence. Les modérateurs, là, maintenant que mon message est passé, vous pouvez commencer à muter les gens. Oui, Zolis, j'ai bien un interdit de la Cour de parler de ça, mais j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé en détail. J'ai parlé de façon très superficielle. On a le droit de parler superficiellement de généralité. J'ai pas parlé de mon dossier en précision. Oui, El Pogo, je vais même te donner. Attends, El Pogo. Je vais même te donner la permission de le bloquer. Je t'ai activé le pouvoir de bloquer juste pour lui. Fait que vas-y, bloque-le, gêne-toi pas. Moi aussi, lumière du fort, justement. Donc, je repars au jour 1. Je repars au jour 1. Merci, Ravens. Vraiment, je suis très choyé d'avoir des amis très, très précieuses comme vous, très bienveillantes. Je vous aime beaucoup, toutes les modératrices, sans condition.
Le chandail de marque, je vais t'épingler. Je sais pas pourquoi tu dis des affaires de même. Je sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Je parle de ma rechute, oui, mais t'es pas gêné de parler de celle d'Andrew qui est seulement de la cigarette. Écoute, premièrement, on ne sait pas. Tu sais pas si c'est vrai ou pas ce qu'il dit. T'as aucune idée s'il a sniffé une ligne ou pas. On le sait pas. On sait ce qu'il nous dit ou ce qu'il veut bien nous dire. Deuxièmement, en considérant que c'est juste la cigarette, ok, c'est correct, il n'y a pas de problème de faire une rechute. Je critique pas sa rechute. Ce que je critique, c'est de me le mettre sur le dos. Va écouter ces vidéos, tu vas voir. Ce que je critique, c'est le fait qu'il me le met sur le dos à cause qu'il y a des commentaires dans des vidéos précédentes qui disent que c'est moi qui fais des affaires alors que ce gars-là, j'en ai rien à foutre dans ma vie, là. Je l'aime pas. Je n'ai jamais parlé de ce gars-là, là. Moi aussi, la belle Tariana Rose d'amour, je t'aime beaucoup. Puis je vous invite, vous aussi, à vous asseoir avec vous-même. C'est salvateur de prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'on fait de travers. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas correct de m'intimider, de me ramasser à longueur de journée. Pensez-y, je suis un humain derrière tout ça. On se reprend, c'est tout. Vous aussi, arrêtez de m'intimider. Prenez le temps de vous regarder et de vous dire, hey, je suis peut-être pas correct dans mes propos. Il n'y a pas juste moi là, qui déraille. Vous aussi, vous déraillez solide. Là. Vous l'échappez solide. Là. C'est Hardy, c'est moi qui t'ai bloqué. Je vais te dire pourquoi je t'ai bloqué. C'est parce qu'à chaque fois, avec ta Rebecca, là, vous êtes deux best friends, puis à chaque fois que vous venez dans mes lives, là, vous êtes toujours là pour me caler. Vous êtes toujours là pour me casser l'ambiance. Vous êtes toujours là pour faire de la merde. Fait que retournez donc dans les lives que vous appréciez. J'ai remarqué que vous aimez bien ceux de Zaki Boy. Retournez dans les lives de Zaki Boy. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être épanoui, mais arrêtez de venir me faire chier. Vous êtes chiante avec moi. Passez votre chemin si vous ne m'aimez pas. Merci beaucoup, Karine. Regardez, un autre commentaire méchant. C'est ça, je vous dis. Le gars est en train de faire un meilleur culpa encore. Le gars est en train de reconnaître qu'il a foiré. Le gars est en train de reconnaître qu'il a merdé, mais qu'il va se reprendre puis regarder. C'est ça que je dis. Il faut que ça s'arrête, ces choses-là. Il faut que ça s'arrête. Bon, Alison, je suis tanné. Bye, je vais te bloquer. Voilà. T'as pas changé pour une scène, mais le papillon. T'étais dans le live de Wilson hier. En tout cas, tant mieux si t'as changé. Moi, je sais pas, c'était peut-être pas le live de Wilson. Je me suis peut-être confondu. C'était peut-être le live de Thériault, je sais plus. Il y a eu tellement de live hier, là, je sais plus. En tout cas. Miss, très bonne question. Je vais t'épingler, Miss. Pour les gens qui peuvent avoir la même peur, si quelqu'un est dans le live de Wilson, il est automatiquement contre toi? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, je ne contrôle pas les gens. Je ne contrôle pas si les gens apprécient un live ou un autre, s'ils sont là pour le shit show ou pas. Ça vous appartient. Vous avez le droit d'écouter le live que vous voulez. Cependant, cependant, quand vous êtes dans le live d'Alex Wilson et que vous dites de la merde contre moi, alors oui, c'est normal que je vous bloque. C'est pas pareil. Il y a une différence entre aller écouter un spectacle parce qu'on apprécie la merde, on apprécie le drama, puis il y a une différence entre aller intimider une personne ou aller alimenter la haine. C'est pas pareil. Ceci dit, je ne fais pas la police des chats. Si ça la donne que je suis dans le live de Wilson
au moment où je vois un commentaire méchant contre moi, je vais bloquer la personne, ça c'est sûr. Mais je vais pas écouter toutes les lives d'Alex Wilson, regarder tout ce qui se dit ou qu'est-ce qui se fait, puis écouter tous les lives de Yann Terriot. Non, non, non. Je mets pas mon énergie là-dedans. Non, Flo, je regrette absolument pas d'avoir dit ça parce qu'il y avait un contexte à ce que j'ai dit. Il y avait un contexte et quelqu'un, n'importe qui avec une tête sur les épaules sait très bien que j'ai pas dit ça méchamment. Fait que tu peux penser ce que tu veux, je m'en fiche. Ça m'empêchera pas de me coucher le soir. Merci, Just Know Me. Alors voilà, alors voilà, c'est ce qui conclut le live de ce matin. C'est quand même un live qui n'a pas duré 1 heure. C'était important pour moi d'exprimer beaucoup de choses. Donc j'ai fait le tour de la question, je suis épuisé, donc je vais fermer le live. Merci Bloom Moon Trail, c'est très gentil ce que tu dis. C'est très gentil. Non, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais je vais fermer le live, puis je vais peut-être l'ouvrir tantôt sur le domaine du jeu vidéo, parce que c'est le but de ma chaîne, les jeux vidéo. Donc,